Hello mes très chers. Alors, c'est par une très chaude journée que je viens vous présenter ce grand tableau Lenormand. Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, ce sera avec le jeu Le Grand Tableau Lenormand, Grand Tableau Lenormand. Et comme d'habitude, nous ferons le pré-diagnostic avec le télémain et nous recouvrirons avec le Kingdom's Night. Alors, je fais le pré-diagnostic maintenant devant vous et je ferai l'installation du tableau hors caméra. Alors, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette histoire? De quoi va-t-elle parler? C'est parti, on attend de voir quel est le premier personnage qui sort, y compris l'enfant. Donc, j'ai le serpent, l'enfant, l'encre. Quand même regarder si c'est l'homme ou la femme qui sort en premier. C'est l'homme. Bon, là, ça peut nous parler de beaucoup de choses. De quelqu'un qui a été trahi dans sa confiance, j'allais dire presque naïve. Et c'est quelque chose de très pesant pour cette personne, ça lui met vraiment le moral en berne. Ça peut aussi nous dire qu'il y a quelqu'un qui fait peau neuve pour se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter à des choses plus stables. On va voir ce que le grand tableau nous raconte. C'est un homme qui est sorti après. On va voir. Hein. Là, ça nous donne quelques indications, mais c'est le grand tableau qui va nous dire ce qu'il en est. Allez, je reviens de suite, je les installe et je viens vers vous de nouveau. Me revoilou. Alors, on va faire comme d'habitude. Retourner les 4 angles. Mes lunettes ne tiennent même pas sur mon nez tellement je dégouline de chaleur. Je peux pas ouvrir la fenêtre parce que les voisins sont dans le jardin, ils m'entendraient. Une précision également, le tableau des maisons, je l'ai retourné pour pas toujours commencer par le cavalier. Là, je l'ai retourné, donc ça va modifier un petit peu l'ordre des maisons. Ça permet de mettre un peu de renouveau dans les histoires. Je vois un coup et on y va. Alors, on a le soleil dans la maison du bouquet. Ok. Le cœur dans la maison de la croix. La croix dans la maison de l'homme. Et la clé dans la maison du cavalier. Alors, la croix dans la maison de l'homme. Et la clé dans la maison du cavalier. Avec le 5 et 3. 8 de denier. Soleil dans le bouquet. Alors, pour le peu. Là, c'est pareil. Ça peut nous dire plusieurs choses différentes. Ça peut nous dire que un homme, après avoir porté une croix, enfin, je dis un homme, c'est ce que je ressens, retrouve goût à l'amour, on va dire. Il y a de l'invitation, il y a du cadeau, et on a le soleil dessus. C'est comme si quelqu'un avait pris un nouveau départ dans un passé proche. On va voir si ça persiste là-dedans. J'ai les souris dans la maison de la lettre et le cercueil dans la maison du chien. Avec le 9 de carreau qui est le 9 de denier. Je vais recouvrir tout de suite la souris dans la maison de la lettre.
Là, je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout encore si on est en train de nous... Alors, j'ai été interrompue par un appel, excusez-moi, mais j'étais en train de vous dire qu'à ce stade-là, je ne sais pas encore si c'est du pro ou si c'est du sentimental ou autre chose. On va découvrir aujourd'hui, on en est où? J'ai le lys dans la maison de la lune. En tout cas, on a envie de se réaligner, on a envie d'être dans la maîtrise de ses pensées pour pouvoir conscientiser les choses et purifier. Les oiseaux, dans la maison des souris. Là, on avait les souris dans la maison de la lettre, les oiseaux dans la maison des souris. On pourrait quand même penser qu'il y a des discussions ou des échanges qui ont pu, je vais dire, prendre la tête. Dans la maison du renard, on a le bouquet. Avec la reine de pique qui est la reine d'épée. Dans la même colonne, on a quand même le roi et la reine d'épée. Hein. Donc, on a envie de maîtrise au niveau du mental. Aujourd'hui, là, il y a plus de rigueur qu'il n'y en a eu. Et j'ai l'étoile dans la maison de l'art. Ouais, on a envie de retrouver une forme d'optimisme, de plus laisser déborder. On va voir. Les poissons dans la maison de l'encre. On a envie de retrouver une stabilité. Alors, je ne sais pas encore, une abondance dans la stabilité. Je ne sais pas encore si c'est une stabilité matérielle ou émotionnelle. Les nuages dans la maison des poissons. Ouais, on a envie d'une abondance dans la stabilité et la sécurité, parce que à côté de ça, il y a pas mal d'abondance de nuages, de troubles. On a les souris. Bon, on va voir ce que ça donne. La faux dans la maison de la clé. Ouais. Donc la clé, c'est je prends un nouveau départ, je coupe tout, mais je prends mon temps. On a le cavalier de carreau, cavalier de denier là. Cavalier de denier, c'est qui va piano vassal. Il prend son temps, mais il arrive aux choses. Donc en tout cas, on a quelqu'un qui a pris des résolutions, qui a envie, qui depuis un certain temps jusqu'à aujourd'hui s'est affirmé, s'est raffermi dans sa façon de voir les choses, ou de laisser les choses l'appréhender. Dans la maison du livre, j'ai le livre. Et on a le 10 de denier. On veut une grande stabilité, on veut une abondance. Et pour cela, ça passe par la fermeture, encore une fois, comme je dis, d'un tome dans la bibliothèque de la vie de cette personne. Il y a une envie de stabilité, de tourner la page sur quelque chose. On a le cercueil quand même. Hein. Bon, on va voir. Dans la maison de l'anneau, j'ai le chien. Ok, avec le 10 de coupe, c'est une abondance émotionnelle magnifique. Dans la maison du cœur, j'ai l'arbre. Oui, alors là, c'est quelqu'un qui, que ce soit à cause d'une relation sentimentale, d'une relation émotionnelle, filiale, amicale, ou d'un travail, on a quelque chose qui a envie de mettre de la guérison dans son émotionnel, qui a compris que il était resté, il ou elle, était resté bloqué longtemps dans une situation et qu'il était temps d'en sortir, de tourner la page. Alors, le trèfle dans la maison de la cigogne. On peut aussi nous parler là de se donner une nouvelle chance
d'aller chercher davantage de donner et de recevoir en déménageant, en changeant de lieu. On va voir si on a la confirmation. La tour dans la maison de l'étoile. On tourne le dos à un truc, on prend un nouveau départ. Et ça peut impliquer des démarches administratives et peut-être un déménagement. Je vais mettre une carte à cheval sur ces deux cartes. Encore une fois. On veut aller vers une belle construction, on veut aller vers une purification. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de s'en aller, là, de fuir une situation. Le serpent dans la maison de l'ours. Oui, encore une fois, quel que soit le domaine, on a quelqu'un qui n'a pas été bien traité. Je ne parle pas de maltraitance, mais en tout cas, qui n'a pas été estimé à sa juste valeur, qui n'a pas été respecté et qui a envie d'aller vers mieux. Qui a pris les choses en main pour mettre fin à ça. L'homme dans la maison du cercueil. Alors là, on pourrait très bien nous dire, puisque l'homme était sorti, on pourrait très bien nous dire que avec le 28 qui est le 10 et le 1, l'as de cœur qui est l'as de coupe, cet homme, il a envie d'enterrer un passé, d'aller vers un émotionnel beaucoup plus agréable, beaucoup plus florissant. Il y a du nouveau départ en tout cas. L'enfant dans la maison du serpent, et voyez là, on a vu le serpent et l'enfant déjà. On met en place une nouvelle façon de penser différente pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir aller vers un équilibre qu'on n'avait plus. Alors, je vais recouvrir cet enfant dans la maison du serpent. 38, 8 et 3, 11. On se réaligne, on se met en mode protection. Il y a quand même eu, on nous parle d'écrit, Est-ce que c'est un écrit, une rencontre dans une administration qui fait qu'on se protège de quelque chose par des écrits? Je vais... Parce que là, on avait quand même des souris sur la lettre. Ah là, j'ai la plume encore. Il y a des écrits, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se passe, qui met fin à une situation. Ça, c'est indéniable. Dans la maison des nuages, j'ai la Vierge. On reprend les choses en main. On va donner le coup de fouet qu'il faut pour chasser les nuages. Je vais la recouvrir, celle-là. Ouais. On fait preuve de sagesse, on se réaligne, corps, cœur, âme. Quand je vous dis ça, je vous le dis quasiment à tous les tirages. Je veux dire par là, on met la paix en soi. On se réaligne, corps, cœur, âme. On fait en sorte d'être bien intérieurement, d'être bien dans son corps. Pour ça, il faut être bien émotionnellement, le cœur. Et là, on apporte la paix à l'âme. C'est ça que je veux dire quand je reprends cette expression. Je continue. Dans la maison du soleil, on a l'ours. Et dans la maison de l'ours, on avait le serpent. On a envie de revenir à quelque chose de plus... j'allais dire stabilisant, de plus réconfortant, de plus... Oui, où on se sent de sécurisant. Voilà. Le choix du lys. Dans la maison du chemin, dans la maison du lys, on a les chemins. On fait le choix de cette purification. D'assainir une situation. Et dans la maison de la femme, j'ai l'encre. Avec le 9 de pique. Alors, est-ce que c'est... Je sais toujours pas. Est-ce que c'est une femme qui a amené le 9 de pique dans la tête d'un homme et qui l'a plombé? Est-ce que c'est un homme qui a plombé une femme qui lui a mis... Ou alors on nous parle d'une histoire à deux.
que ce soit un couple ou une association pro, c'était vraiment du karmique, cette rencontre-là, elle était prévue, parce que le 8, il sort partout. Je vais essayer d'aller recouvrir. Essayer de voir le rapport, parce que là, on a l'homme dans la maison du cercueil. Faudrait voir où va sortir la femme. Je vais recouvrir, mais je ne regarde pas maintenant. Je mets une carte à cheval, là. Je vais aller chercher la femme. Dans la maison du chemin, du choix, on a la montagne, le mont. 5 et 3, 8 de bâton. Ouais, on prend les choses en main. On veut autre chose. Dans la maison de la montagne, on a la lune. Il y a quelque chose qui a empêché cette personne, 5 et 3, 8, qui a empêché cette personne de trouver l'équilibre sur le plan émotionnel. Elle a procédé au changement. Cette personne, elle a réussi à laisser une partie de ses couples émotionnels, avec le 8 de couple, hein, derrière elle, sachant qu'elle pouvait trouver mieux derrière. Donc là, j'ai la montagne sur le chemin et la lune sur la montagne. Je vais mettre une carte à cheval sur les deux et la retourner tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Le cercueil. On fait le choix. On fait le choix d'affronter les choses, ce qui consiste très certainement à quitter une situation, à laisser l'émotionnel derrière, mais ça demande beaucoup de travail parce qu'il y a vraiment un gros obstacle à dépasser. Le jardin avec le renard. Ça peut quand même nous parler de professionnel. Et là, on pourrait complètement nous parler de quelqu'un qui voulait gagner en indépendance, en autonomie, en reconnaissance au niveau du travail, et qui procède à des changements. C'était lourd avant. Ce qu'il a entrepris est lourd, mais il est près du but. Et là, j'ai la lettre dans la maison de la haute tour. Ouais. Il y a beaucoup d'administration dans l'histoire. Il y a beaucoup de documents signés. 5 et 2, 7. Il y a quelqu'un vraiment qui tourne le dos. Qui tourne le dos à une situation, ça pourrait fortement être professionnel, hein, mais de façon assez radicale quand même. Dans la maison de l'enfant, j'ai le bateau. Ouais, on n'en pouvait plus. On n'était pas heureux là où on était. On écoutait plus son enfant intérieur. Le 10 de pique, c'est le 10 d'épée. On ne pouvait pas tomber plus bas. Et ça a obligé cette personne à réagir. Qu'est-ce qu'on a? Eh là, voilà la femme. Enfin, en voilà une. Il y en a encore une à sortir, hein. Mais cette personne, que ce soit un homme ou une femme, a décidé d'écouter son impératrice, son côté yin, d'écouter son cœur pour lâcher le fardeau du mental. C'est quelqu'un qui était dans la roue du matériel, du quotidien, et qui n'était plus connecté à soi. Et cette personne a décidé d'aller vers une purification, un changement radical. Mais il y en avait besoin. Le cavalier dans la maison des oiseaux. Il y a des nouvelles, il y a du courrier qui arrive. Mais qui peut amener à un nouveau départ qui amène à des vœux exaucés. On s'est écouté et on va vers quelque chose de beaucoup mieux. Dans la maison de la Vierge, j'ai la femme. Avec l'as de pique et l'as d'épée. J'ai beaucoup de mal là, à vous dire si c'est un homme ou une femme le héros. Vraiment. Alors là, j'ai la maison de la femme avec l'angle, la maison de l'homme avec la croix. Je vais retourner. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, ben j'ai le couple. Et ben voilà, la réponse, elle est là.
Donc, soit on a quelqu'un qui se réaligne vraiment, qui se reconstitue intérieurement, qui se reconstruit pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, notamment sur le plan professionnel. Et ça implique une purification, un changement de lieu, un déménagement, de la paperasse. Ça peut aussi être la même décision, mais par un couple. Une situation pesait beaucoup sur ce couple, et l'un des deux, ou les deux, ont décidé de mettre fin à cette situation, de prendre un nouveau départ, de démarrer une nouvelle vie, pour pouvoir se sentir mieux. Qu'est-ce que j'ai dans la maison de la faux? J'ai l'anneau. Ouais. Hein, là, on a quand même deux as. Il y a vraiment, vraiment du nouveau départ avec de très beaux as. Je recouvre parce que je pense à quelque chose. Là, on va voir. Alors, faux, la Vierge, la... Il y a une reconnexion à soi. Il peut y avoir quelqu'un d'extérieur qui a aidé. Là, il s'agit d'un couple. Alors, vous pouvez être l'un des deux dans ce couple. Ça peut vous parler d'un couple que vous connaissez, mais là, l'univers s'en est mêlé, a envoyé quelqu'un pour les aider à comment dire, à ressouder leur union. Mais ça passe par un départ, par un gros changement de vie. Qu'est-ce qu'on a dans la maison de la maison? Eh bien, on a la maison de la stabilité, le roi de coupe. On va vers quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus bienveillant. Il y a du déménagement, c'est sûr. Il y a du changement pro aussi, et très certainement pour aller vers un travail d'indépendant. Un travail peut-être même que l'on fait à la maison. Le jardin dans la maison du trèfle. 5 et 3, 8 d'épée. Oui, on se sort d'un mental, on s'ouvre. On s'est donné de l'ouverture. On est allé... non, c'est dans la maison du bateau, pardon. On est allé voir ailleurs pour chasser ce 8 de pique là. Le 8 d'épée qui prenait la tête. Pour aller vers la chance. On va voir ce qui sort sous la chance. En tout cas, on a pris le large, c'est certain. Et là, j'ai la cigogne dans la maison du trèfle. Il y avait une société à sauver, ou un projet de société à sauver, ou il y avait un foyer à sauver. Et on a pris la décision de faire ce qu'il faut pour sauver cette entreprise, que ce soit, quand je dis entreprise, alors, que ce soit une entreprise familiale, donc là je veux dire une construction familiale, une structure familiale, ou alors monter sa boîte pour se sentir beaucoup mieux. Mais on se donne toutes les chances, et surtout, se donner ces chances-là, ça impliquait forcément un départ, un changement radical. La clé, elle était dans le mouvement, dans le changement. Alors, je vais recouvrir la lettre dans la maison de la haute tour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si c'est un 7... Alors le moulin, il n'a rien à voir avec ça, mais là, ça me parle d'aller vers ses vœux. Je vois pas un moulin, je vois un puits. Ne me demandez pas pourquoi. Et on est allé signer les documents qu'il fallait pour aller exaucer ses vœux, pour aller vers ce à quoi on aspirait. Bon, bah,
crois que je vais pas... Donc là, soit on nous parle de quelqu'un, d'une personne seule, mais qui a réconcilié son yin et son yang pour être à la fois capable de construire des projets intérieurement avec le cœur et de les mettre en application dans la matière au niveau professionnel pour changer parce que ça n'allait pas du tout où il était. Donc il avait besoin de ça. Ou alors, ça peut concerner donc une personne seule ou alors toute une famille. C'est-à-dire que la personne dans le couple qui va prendre cette décision, c'est aussi pour sauver son foyer, son ménage, sa famille, son couple. Bon, ben je vais aller faire une coupe. En tout cas, il y a vraiment des grandes décisions, des purifications, des virages... ouais, en épingle à cheveux, vraiment... c'est presque enfin, c'est du 180 degrés. Alors, je me demande si je recouvre pas ça. Non, 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 je vais m'arrêter là. Allez, petite coupe. Le chien. On a mis fin à une situation pour être fidèle à soi-même ou à quelqu'un. Pour être loyal envers quelqu'un. Pour être plein d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Ouais. Et il était temps de le faire parce qu'on était... Quand je vous disais, on était dans un rouleau... On disait dans une roue, c'était un rouleau compresseur de métro, boulot, dodo, travail, et que travail. Et en plus, un travail dans lequel on se plaisait pas, qui fait que la personne se sentait au bord du gouffre. Et elle a décidé d'être bienveillante envers elle-même et envers les siens, pour certains cas. Qu'est-ce que j'ai dessous? Voilà. La clé, elle était dans le fait de retrouver sa souveraineté. Il fallait se recentrer sur le cœur, c'est le 33, pour prendre un nouveau départ, c'est le 55, c'est le 10, c'est le 1. Allez, je vais voir encore un peu plus loin. Oui, alors là, c'est très très clair. Hein. L'univers s'en est mêlé. Cette personne s'est reconnectée et elle a pu faire appel à ses guides, à ses anges et à un thérapeute holistique ou à un médium. Ils sont passés par ce biais-là pour l'aider, lui donner le coup de boost qui lui a permis de prendre les décisions qu'il a prises ou qu'elle a prises. Vraiment, parce que c'était primordial pour la suite de sa vie. Voilà, mes chéris, bah c'est l'histoire de ce grand tableau d'aujourd'hui. Donc, je vous le dis, hein, ça peut concerner une personne pour elle toute seule ou une personne pour son couple qui prend des grandes décisions vraiment drastiques, genre à démissionner, à déménager, à signer plein de papiers pour changer de vie. Et pour certains, hein, notamment, aller vers un travail qui nous plaît beaucoup plus, un travail d'indépendant, mais dans lequel on s'épanouira. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous mes très chers. Au revoir.